bang. He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. 19 novembre 2023. Stade Narendra Modi d'Ahmedabad à l'ouest de l'Inde. Finale de la Coupe du Monde de cricket 2023, 43e manche. Après quasi 8 heures de suspense, l'Australie dépasse la barre des 241 points et crée la sensation face à l'Inde. Champions, one and all. Toutefois, pour mieux comprendre toute l'importance derrière cet événement, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur l'évolution du cricket de l'après-Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble toute l'ingérence politique dont est victime ce sport en Inde. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la 20e série de Géopolitique où moi-même et mes deux invités du jour, à savoir Jean-Joseph Boileau et Abhijit Pandey, allons vous dévoiler un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel la politique s'empare du cricket. Hindous condamnés à la perpétuité pour avoir participé au massacre de dizaines de musulmans lors des émeutes interreligieuses qui avaient fait plus de 1000 morts dans l'état du Gujarat en 2002, à l'époque où Narendra Modi était le Premier ministre. 12 autres personnes ont été condamnées à des peines de 7 années d'emprisonnement. Les 23 condamnés étaient jugés pour avoir massacré à coups de hache et brûlé 69 musulmans. Si 80% de la population est hindoue, l'Inde reste le 3e pays comptant le plus de musulmans dans le monde avec un peu plus de 200 millions de personnes. Le tout accompagné de 30 millions de chrétiens, 25 millions de sikhs, 10 millions de bouddhistes ou encore 5 millions de jains. C'est une véritable mosaïque de religions. Et pourtant, depuis 2014, cette puissance mondiale est dirigée par un parti ouvertement hindutva, à savoir le Bharatiya Janata Party, plus communément abrégé en BJP. On va pas se le cacher, c'est assez difficile de définir à la lettre près ce qu'est l'hindutva. Officiellement, ce mouvement politique laïque considère que l'identité nationale indienne est fondamentalement hindoue. Attention à ne pas faire l'amalgame avec cette religion qui, elle, au contraire, prône la diversité. Et à côté de ce précepte, on retrouve aussi une centralisation des pouvoirs combinée à un certain libéralisme économique. La popularité du BJP est d'autant plus accrue qu'à sa tête se trouve le très populaire Narendra Modi. Mais ce parti pose problème selon bon nombre d'observateurs car il amplifie jour après jour la discrimination sociale, que cela soit à travers le renforcement officieux du système des castes ainsi que des tensions intracommunautaires. Le BJP est notamment accusé d'avoir orchestré, ou du moins ignoré, le génocide massif commis contre les musulmans dans l'état du Gujarat en 2002, alors qu'il était à la tête de cet état. Et pour conforter son assise, ce groupe n'hésite pas à user du cricket. Malgré les trolls et malgré les gens qui parlent de haine et tout, l'équipe de l'Inde de cricket reste une équipe qui est laïque. Et aujourd'hui, les joueurs indiens ne sont pas choisis selon leur religion. Les joueurs musulmans sont aussi présents dans l'équipe qu'un joueur hindou et un joueur sikh et un joueur chrétien. On a des joueurs qui viennent des 4 coins de l'Inde, de toutes les religions. Et oui, il y a des gens en ligne qui trollent, qui ont des propos assez violents envers les minorités de l'équipe. Mais ces trolls sont seulement présents quand l'équipe perd. Quand ces mêmes joueurs musulmans font gagner l'équipe, ces trolls ils sont pas présents.
a very unique time, or this is how it's always been? No, this is a very unique time. Non, c'est une période unique, car j'ai le sentiment que le cricket est utilisé comme une arme, dans le sens où il est devenu un instrument du gouvernement, de l'État, du parti politique actuel, d'une idéologie profonde. The ideology of that political party and its policy. So, le cricket en Inde a toujours eu une connotation tant politique qu'idéologique. D'abord utilisé pour répandre les valeurs victoriennes avant de devenir un outil nationaliste, puis une vitrine de l'Inde à l'international. Toute cette dynamique est particulièrement complexe. Mais aujourd'hui, elle semble converger vers une seule et même direction, le BJP. Bon nombre de spécialistes affirment d'ailleurs que le parti de Narendra Modi est déjà parvenu à entièrement récupérer ce sport ultra populaire afin d'écarter ses adversaires de l'échiquier politique. Mais aussi et surtout de continuer à répandre leur idéologie à travers le territoire. Selon la journaliste Sharda Ugra, qui fait autorité en matière de cricket, le BJP se sert de ce sport, je cite, pour véhiculer un nationalisme musclé, un véritable message politique. En élargissant son champ d'action, en s'introduisant dans la planète cricket, les défenseurs du mouvement Hindutva espèrent ancrer davantage le programme nationaliste hindou dans la vie quotidienne des Indiens. N'importe où, n'importe quand, la population doit être exposée au BJP. Et ce, même lorsqu'ils regardent un simple match de cricket. C'est tout simplement du jamais vu pour un gouvernement indien, et cela explique entre autres pourquoi le BJP parvient à se maintenir au pouvoir depuis si longtemps. Mais oui, avec le changement de gouvernement qu'il y a eu en 2014 qui a donné pouvoir à un gouvernement beaucoup plus nationaliste en Inde, on voit aussi que les esprits des gens aussi ont changé envers le cricket. Aujourd'hui, les gens ils se révoltent beaucoup plus sur les questions de jouer, par exemple, un match contre le Pakistan. Je parlais tout à l'heure de la demi-finale en 2011 entre l'Inde et le Pakistan qui était jouée en Inde. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait impossible, notamment parce que il y a eu un changement d'esprit envers les fans du cricket en Inde qui sont pas du tout contents du fait que l'Inde continue à jouer au cricket avec le Pakistan. Le capitaine de l'époque, la superstar Wassim Akram était là. Il témoignait de cette tension au micro de la BBC. Ça a pris une ampleur mondiale avant même qu'on arrive en Inde. Donc je savais pertinemment que ce n'était pas que du cricket, c'était bien plus que ça. Les relations entre nos deux pays n'ont pas toujours été bonnes, mais tout le monde ici voulait que l'on vienne jouer, peu importe les tensions. Au sein du règlement de la Fédération internationale de cricket, chaque instance nationale doit gérer ses propres affaires de manière dite autonome et veiller à ce qu'il n'y ait aucune ingérence du gouvernement. En résumé, l'ingérence politique est interdite dans l'ensemble des fédérations nationales de cricket. La Fédération internationale a déjà suspendu des instances dirigeantes de pays comme le Zimbabwe ou encore le Sri Lanka pour les raisons suivantes. Alors, quand on se penche sur le cas de l'Inde, forcément, ça doit tilter. Parce qu'il faut savoir que le président de la Fédération indienne de cricket n'est autre que le fils d'Amit Shah, à savoir le ministre de l'Intérieur et accessoirement le bras droit de Narendra Modi. De plus, le président de la très lucrative Indian Premier League nommé Arun Dhumal et le frère du ministre des Sports Anurag Thakur, qui lui-même était l'ancien président de la Fédération nationale de cricket. Là, ça vient rajouter une couche à tout ce que l'on a énuméré auparavant. C'est presque évident, voire même assumé qu'il y a de l'ingérence politique. Et pourtant, rien. La Fédération internationale ferme totalement les yeux face aux agissements du parti BJP. En ce début 2026,
Le BJP contrôle l'Indian Premier League, le BJP contrôle la Fédération nationale, le BJP contrôle quasi la Fédération internationale. Bref, ce sport est devenu le prolongement de cette idéologie hindutva, et la suite, on la connaît. Bang! He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. La première fois que le grand public entend parler de Narendra Modi, c'est en 2002. Alors ministre en chef de son état natal, le Gujarat, ce dernier se fait remarquer pour son absence de réaction, frôlant la complicité face aux émeutes qui ont coûté la vie à des milliers de musulmans. Un peu plus de 10 ans plus tard, Narendra Modi remporte les élections nationales et devient le premier ministre du pays. Un poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Et depuis son arrivée, il ne cesse de remettre en cause l'engagement constitutionnel de l'Inde en faveur d'une politique laïque. Au milieu de toute cette ingérence politique autour du cricket, il n'y a pas de doute. Le plus grand bénéficiaire de ce sport, toute échelle confondue, c'est bien lui. À titre d'exemple, lors de sa dernière campagne électorale, de nombreuses légendes du cricket indien ont tweeté en apportant leur soutien dans un style assez similaire aux troupes nationalistes. Les expressions comme « Nouvelle Inde » apparaissent dans les tweets de plusieurs joueurs. On peut citer l'exemple de Ravindra Jadeja, qui a décrit la réélection de Modi comme, je cite, « une victoire des croyants sur les non-croyants ». Alors forcément, quand votre idole tient de tels propos, ça va vous influencer derrière. D'ailleurs, à ce sujet, le journaliste australien spécialiste du cricket Jayden Hay a dit quelque chose de particulièrement pertinent. Selon lui, Narendra Modi a récupéré le cricket sans vergogne dans son propre intérêt. Le cricket n'est qu'une de ces nombreuses institutions qui s'est appropriée, même si c'est celle qui compte le plus grand nombre d'adhérents. Et alors, petit quiz. À votre avis, comment se nomme le plus grand stade de cricket au monde ? Je vous donne en mille, il s'appelle le stade Narendra Modi. Je pense que le 19 novembre 2023 reste gravé dans la mémoire collective de chaque Indien fan de cricket aujourd'hui. Cette compétition 2023 qui était une compétition qui nous a fait beaucoup rêver parce que l'Inde n'avait pas gagné de Coupe du Monde depuis 2011. Et allant jusqu'à la finale, l'Inde a gagné 10 matchs sur 10. C'était un énorme exploit. Donc chaque fan du cricket indien espérait qu'une chose, c'était qu'on gagne cette finale. Et oui, comme vous le dites, c'était dans le stade Narendra Modi. Le Premier ministre Narendra Modi était présent. Il y avait 100 000 personnes présentes dans ce stade. C'est un des plus grands stades de cricket au monde. Il y avait des millions et des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et malgré tout ça, l'Inde a perdu la finale. Donc oui, c'est quelque chose de difficile à oublier en tant que fan. Je pense que c'est la même chose que la finale 2006 pour l'équipe de France de football. Premier scandale éthique pour le gouvernement indien de Narendra Modi en place depuis un an. La ministre des Affaires étrangères est accusée d'avoir abusé de sa position pour accorder des faveurs à l'ancien patron du cricket, Lalit Modi, qui n'a aucun lien avec le Premier ministre. Justement, cette Coupe du Monde 2023 devait clore un chapitre doré de l'histoire récente de l'Inde Made in Modi. Quelques mois avant les élections, son projet de se mettre en avant lors de la finale de l'événement le plus populaire en Inde était une manœuvre politique calculée. D'autant plus que l'Inde, alors première nation mondiale, a atteint cette finale de Coupe du Monde sans broncher, contrairement aux Australiens qui ont eu davantage de galères. D'ailleurs, une victoire couronnerait une série de succès internationaux récents.
L'atterrissage en août d'un rover lunaire au pôle sud de la Lune, couplé au sommet du G20 en septembre, avait renforcé le discours de Modi sur la renaissance nationale. Le scénario est alors parfait. La victoire sera retentissante et le succès total pour Narendra Modi. Plusieurs sources politiques l'assurent. Le Premier ministre indien a écrit l'un de ses plus beaux discours pour célébrer cette victoire incroyable. Hélas, dans notre monde, on peut contrôler beaucoup de choses, mais pas le tournant d'une rencontre sportive. Ce 19 novembre à Ahmedabad, c'est l'Australie qui vient à bout des Men in Blue et non l'inverse. Autant vous dire que le speech sur la toute-puissance indienne a été reporté. Quand Narendra Modi remet finalement le trophée au capitaine australien, il tente de faire bonne figure. Mais derrière ce podium, monté sur la pelouse, le stade est déjà aux 3/4 vide. Pour l'Inde et son Premier ministre, la déception est à la hauteur de l'espoir. On voit plein de cricketteurs aujourd'hui rentrer dans la politique. Et non seulement avec le parti politique de Narendra Modi, mais aussi des partis de l'opposition. Et la politique reste une carrière assez privilégiée pour les cricketteurs à la retraite. Et par exemple, en ce moment, le coach de l'équipe indienne, Gautam Gambhir, c'est un ancien politicien élu du parti de Narendra Modi. Mais vous savez quoi ? Même dans la défaite, Narendra Modi a su user de ses talents de communicant avec un discours visant à féliciter sa sélection devant bien sûr un panel de caméras. Le cricket est un jeu simple. Deux équipes s'affrontent pendant plusieurs heures. Et à la fin, c'est la politique qui gagne. C'est ainsi que s'achève ce 4e épisode de la 20e série de Géospoétique, le cricket comme arme secrète de l'Inde. L'aspect diplomatique dans les relations indo-pakistanaises, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.